Bonjour, bonjour. Bienvenue, chère communauté, sur Univers Gaïndé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, des analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. De retour de suspension fin novembre, début décembre, Pape Gueye pourrait être trop juste pour disputer la CAN ivoirienne de janvier prochain. Mais au vu du mental du milieu marseillais et de son profil assez rare de milieu récupérateur gauche, Aliou Cissé pourrait bien le récupérer, en dépit d'une grosse concurrence dans l'entrejeu. Il sourit toujours, il a le moral, il est toujours en communion avec ses coéquipiers et dirigeants. Il s'adapte au contexte actuel lié à sa suspension. Ce témoignage d'un observateur averti renseigne sur l'état d'esprit de Pape Gueye, suspendu par la FIFA. En effet, depuis juillet dernier, le milieu de terrain marseillais est interdit de compétition par l'instance mondiale. Il a été sanctionné par la FIFA d'une interdiction de jouer pendant 4 mois et d'une amende de 2 500 000 €, à verser à Watford pour avoir rompu son accord avec le dit club afin de signer à Marseille en 2020. La première sanction d'interdiction de recrutement prononcée contre l'OM a, elle, été levée par le tribunal arbitral du sport. En clair, le joueur prêté à Séville la saison passée devra attendre fin novembre avant de refouler les terrains avec son club. Si aucune date n'a été communiquée officiellement par l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain de 24 ans devrait faire son retour au début du mois de décembre. En attendant de pouvoir refouler les pelouses de Ligue 1, Gueye continue de s'entraîner avec l'équipe et semble impatient de retrouver la compétition. Et justement, comme pour témoigner du professionnalisme et de l'état d'esprit du champion d'Afrique, les dirigeants marseillais vont le récompenser. Le milieu de terrain sénégalais qui serait déjà apprécié par Gennaro Gattuso et aurait marqué des points au cours des dernières semaines d'entraînement entrevoit donc le bout du tunnel. En effet, Pablo Longoria aurait initié des discussions pour une prolongation de contrat. Selon le Phocéen, le président marseillais avait déjà ouvert la voie lors du mercato estival, alors que le contrat liant l'OM au Sénégalais s'achèvera en fin de saison. On tient à dire que le prêt à Séville lui a vraiment fait du bien dans sa progression en tant que joueur. Entre le joueur que nous avons laissé partir en janvier et le joueur que nous avons retrouvé, il y a une différence de niveau, que ce soit en termes de personnalité, de puissance dans le jeu ou de poids dans le jeu. Maintenant qu'il a atteint et montré un très haut niveau pendant cette préparation, notre intention est de continuer et de chercher à le prolonger. Il y a déjà des discussions avec son agent. Nous verrons au cours des prochaines semaines, car Pape est devenu un joueur important pour nous. Côté club donc, le natif de Montreuil, 24 ans, n'a pas de souci à se faire. Mais le vrai défi sera de revenir en équipe nationale, avec comme objectif disputer la prochaine CAN. Une vraie remontada pour un joueur resté 4 mois sans compétition. Mais l'espoir est permis
selon un préparateur physique que le quotidien a joint. Pape Gueye est un joueur vraiment intéressant. Il a un fort mental et aussi c'est un milieu travailleur au profil assez rare dans la tanière. Celui d'un milieu récupérateur gauche type. D'ailleurs, c'est pourquoi Aliou Cissé, pour trouver ce genre de profil, avait pisté le gaucher de Lens, Andy Diouf. Mais en vain, souligne notre interlocuteur. Ce dernier d'ajouter, évidemment, on peut s'inquiéter de sa forme physique au moment de la reprise. Car comme on dit, rien ne vaut la compétition. Si c'était un gardien de but, j'aurais eu des appréhensions. Mais là, j'ai pas de souci pour un joueur de champ. Car Pape est très fort mentalement au vu de l'état d'esprit manifesté lors des entraînements avec Marseille et salué par tous ses coéquipiers et son nouveau coach. Il y a aussi un fait à noter, c'est qu'il y a une différence entre un retour de blessure et un retour de suspension. Celui qui revient de suspension est mieux psychologiquement, mais évidemment, le dernier mot revient à Aliou Cissé. Justement, concernant les sélectionneurs, on sait que ce ne sera pas un choix facile pour un joueur qu'il estime énormément. Surtout qu'entre-temps, d'autres milieux se sont affirmés comme Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, sans compter l'arrivée de jeunes pousses comme le Messin Lamine Camara, qui a ébloui le monde du foot ce week-end avec son but génial, suite à un lob de 58 mètres contre Monaco. Comme pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est si loin, si près pour le pape.